Nous entrons dans la dernière partie de la pâte de Jésus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, il nous restera seulement la queue. La dernière partie de la pâte. Et on la compare toujours avec la première pâte, la dernière partie de la première pâte. Dans la dernière partie de la première pâte, on voyait le don offert par une pauvre veuve qui a mis tous ces deux petites pièces d'argent, deux petites pièces de cuivre qui lui servaient pour vivre. Qu'est-ce que Marc a mis dans cette partie sur le baptême de la dernière partie de la pâte de Jésus? Arrestation de Jésus. Jésus parlait encore quand arriva Judas, l'un des 12 disciples. Il y avait avec lui une foule de gens portant des épées, des bâtons. Ils étaient envoyés par les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens. Tous ces grands juifs-là envoyaient des gens pour arrêter Jésus. Ennemi. Judas, celui qui trahissait Jésus, avait indiqué à la foule le signe qu'il utiliserait. L'homme que j'embrasserai est celui que vous voulez. Saisissez-le et amenez-le sous bonne garde. Dès que Judas arriva, il s'approcha de Jésus et lui dit « Maître ». Puis, il l'embrassa. Les autres mirent alors la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Mais un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Je vais défendre mon maître. C'était Saint-Pierre, ça. C'était Pierre. Simon. Qui coupa l'oreille du serviteur du grand prêtre. Jésus leur dit, « Deviez-vous venir avec des épées et des bâtons pour me prendre comme si j'étais un brigand? Tous les jours, j'étais avec vous et j'enseignais dans le temple et vous ne m'avez pas arrêté. Mais cela vous arrive pour que les Écritures s'accomplissent. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Un jeune homme suivait Jésus aussi, un jeune homme tout jeune, vêtu seulement d'un drap. On essaya de le saisir, mais il abandonna le drap et s'enfuit tout nu. C'est comique ce petit passage-là, hein? Mais c'est comme la veuve, la pauvre veuve qui met seulement ses deux petites pièces d'argent. Lui, il avait juste un drap à son âge, là. 14, 15, 16 ans, et puis il y avait juste il suivait Jésus, il était avec l'équipe.
Ça veut dire que peut-être il y avait été aussi, durant la scène, hein, le dernier repas. Peut-être qu'il avait été là. Mais il suivait Jésus, mais il y avait juste un drap pour se couvrir, imaginez-vous. On a voulu l'attraper, yop, on attrape le drap et le petit jeune homme, à son âge, il s'envole. Il sauve, il lâche le drap, il s'en va tout nu. Mais beaucoup de monde disent que ce petit jeune homme-là, c'était Marc, l'écrivain de ça. Probablement que Marc, ce fait-là, le fait d'avoir été là, d'avoir suivi à son âge, d'être assez courageux pour ça, c'est ça qui l'a mis à la suite des apôtres, puis qu'il est resté, c'est lui qui est devenu l'écrivain à qui on a attribué l'évangile de Saint Marc. Un événement de naissance, un don, il avait donné sa jeunesse à Dieu et il l'a tenu jusqu'à la fin de ses jours. Un beau cœur pur. Comme la veuve dans la première chose, dans la partie du baptême de l'autre patte, là, elle avait donné ses 2 pièces d'argent, tout ce qui lui servait pour vivre. Lui, tout ce qui lui servait pour se couvrir. Il a pu s'en sauver, c'était la nuit, hein? Les gens portaient des lances, puis des torches, des bâtons, donc il apportait la lumière avec eux autres. Il s'est sauvé, il a réussi à se trouver des vêtements. Ah, c'était ça qui était pour la partie du baptême. La réconciliation maintenant, la réconciliation avec le cœur pur. Hein? Baptême. Jésus, avec son importance, je vais te donner un baiser. Et le baiser, l'apôtre qui était riche, lui, parce qu'il possédait Jésus, qui allait donner Jésus comme étant un gros montant de son argent, de ses possessions, etc. Il avait même reçu de l'argent de la part des grands prêtres, etc. Bon, là. Ah, voilà. Mais Judas s'attendait peut-être plus de résistance que ça de la part de Jésus. Le numéro 2, Jésus devant le conseil des supérieurs. Le conseil de toutes ces hautes personnalités religieuses. Là, Jésus passe devant le conseil. Le numéro 2, dans la première patte, dans la partie du bas de la première patte, c'était quoi? Comme Jésus sortait du temple, un des disciples lui dit, « Maître, regarde quelle belle pierre, quelle grande construction! » Jésus lui dit, « Toutes ces grandes constructions, tout ça, ça va tomber. Il ne restera pas pierre sur pierre. » Et après ça, s'assit sur le mont des Oliviers, puis ils ont commencé à discuter avec Jacques-André, Pierre-Jacques-André. Dis-nous quand est-ce que ça va s'arriver? Jésus leur dit, t'as mis à leur dire, faites attention, que ces personnes, beaucoup viendront, sous mon nom, ils diront, je suis le Messie, etc., 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 Hein? Et puis, quand vous entendrez les guerres et toutes ces choses-là, ça se passe là. Et pour le numéro 3, pour le sacrement de confirmation, mais vous faites attention à vous-même, parce qu'ils vont aussi vous faire passer devant les tribunaux, mais ce que vous direz à ce moment-là, préparez-le pas, c'est l'Esprit Saint qui va parler en vous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a mis dans la section 2 pour comparer à ça, là?
la découverte que Jésus fait. Ils amenèrent Jésus chez le grand prêtre, où s'assemblèrent tous les chefs des prêtres, les anciens, les maîtres de la loi. Pierre suivit Jésus de loin et il entra dans la cour de la maison du grand prêtre. Là, il s'assit avec les gardes et se chauffait près du feu. Les chefs des prêtres et tout le conseil supérieur cherchaient une occasion contre Jésus pour le condamner. Regardez-moi, c'est Pierre, voici ce grand chef, ce grand Jésus qui fait des miracles ici et là, etc. J'ai l'admiration du grand prêtre, l'admiration de notre Jésus, le corps de Jésus. Parce que quand Jésus disait de diriger ce temple, il parlait de son corps. Ce beau Jésus, ce grand Jésus qui fait des miracles, hein? Beaucoup de gens, en effet, portaient de fausses accusations contre Jésus, mais ils se contredisaient entre eux. Quelques-uns se levèrent alors et portèrent cette fausse accusation contre lui. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple que les hommes ont construit. Et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait par des hommes. Après ma mort, la résurrection, ce n'est pas le travail des hommes, c'est le travail de Dieu, notre propre résurrection, nous autres, là, notre trésor de résurrection, notre corps. Après la mort, la résurrection, c'est une œuvre de Dieu, de Papa notre Dieu, qui nous ressuscite. C'est l'œuvre de Dieu. Aucun homme, après sa mort, a pu reconstruire son corps. Seul Jésus, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est la partie de la Sainte Trinité, a pu se reconstruire lui-même. Mais dans les accusations, même cette accusation-là, sur ce point-là, il se contredisait. Le grand prêtre se leva alors devant tous, interrogea Jésus et interrogea Jésus. Ne réponds-tu rien? Que disent ces gens contre toi? Mais Jésus se taisait et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. C'est sérieux, là. Es-tu le Messie, le Fils de Dieu, du Dieu béni? Hein? Et Jésus répondit, oui, je le suis. Aïe, aïe, aïe. Et vous verrez tous le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu puissant. Vous le verrez aussi venir parmi les nuages du ciel. C'est toute une déclaration, hein? C'est toute une réconciliation de Jésus avec sa vie et puis les événements du jour. C'est la réconciliation. Le sacrement de la réconciliation qui est en train de se passer. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, « Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous l'avez entendu parler contre Dieu. Qu'en pensez-vous? » Tous le déclarèrent coupable et dirent qu'il devrait être mis à mort.
grosse, grosse décision et parfaite réconciliation de la part de Jésus. Quelques-uns d'entre eux, dans l'assistance, commençaient à cracher sur Jésus. Ils couvrirent son visage. Ils couvrirent son visage, le frappèrent à coups de poing. Et lui dirent, « Devine qui t'a fait ça! » Les yeux bandés, la tête couverte avec des linges, avec des vêtements, puis on le frappe, qui t'a frappé? Devine, le Messie! Ridicule. On veut ridiculer Jésus, le Fils de Dieu. Jésus accepte ça. Accepte la volonté du Père. Et les gardes prirent Jésus et lui donnèrent des gifles. La confirmation, il y a une confirmation qui va se passer là. La confirmation qui commence là. Pierre était encore en bas dans la cour quand arriva les servantes du grand prêtre. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda bien et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus, cet homme de Nazareth? » Confirmation. Mais il le nia en ces mots, confirmation. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il s'en alla, hors de la cour, dans l'entrée, et un coq chanta. Mais la servante le vit et recommença à dire à ceux qui étaient là, cet homme est l'un d'eux. Et Pierre le nia de nouveau. Non. Peu de temps après, ceux qui étaient là dirent encore à Pierre, certainement tu es l'un d'eux. Parce que toi aussi, tu es un Galiléen. Alors Pierre se mit à dire, que Dieu me punisse si je mens. Je jure que je ne connais pas l'homme dont vous parlez. À ce moment, même un coq chanta pour la seconde fois. Et Pierre, notre bon Pierre, qui avait promis, Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit avant que le coq chante 2 fois. Tu auras affirmé 3 fois que tu ne me connais pas. Nous sommes dans le sacrement de confirmation. C'est confirmé, hein? Alors, Pierre se mit à pleurer. Vous voyez comme les 2 pattes de Marc, vont ensemble. Merci Seigneur de m'avoir donné ça. De m'avoir donné de trouver ces points de repère, là, ces points de comparaison.
Oh, que c'est beau! Et puis ça nous permet d'aller plus profond, de trouver les sacrements, trouver quels sont les sacrements qui sont en action. On se dit souvent, on dit quand on ne comprend pas, on dit, est-ce que vraiment les sacrements, ça a quelque chose à faire? Est-ce que vraiment c'est vrai ça, que les sacrements-là, est-ce qu'ils sont vraiment bons, ces sacrements-là? Mais écoutez, ils sont là partout, partout, partout dans les Écritures. Et je vous le prouve là qu'ils sont là. Merci Seigneur de m'avoir donné ces indications-là, de me permettre de vous le dire, de vous le montrer, de vous les montrer. Donc aujourd'hui, on avait le sacrement de baptême, réconciliation et confirmation. Saint-Pierre se met à pleurer. Le coq avait confirmé. Mais la grâce de la confirmation faite par le coq a attrapé notre Saint-Pierre jusqu'au cœur. Comme le drap pour Marc, enlevé, il est resté tout nu, il s'est sauvé tout nu. Ça a été le point de départ de sa vocation d'écrivain de l'Évangile. Son point de départ et son point de réconciliation avec l'importance de ce qu'il faisait. Dans la confirmation, il y a aussi là, le Saint-Esprit. Et je pense que vous ne l'avez pas remarqué que Jésus avait déclaré qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Messie. Et que c'est à partir de ce moment-là que, quand il a déclaré qu'il était le Messie, qu'a commencé le trouble parmi les ennemis. Le diable s'est mis à travailler les ennemis, ils sont mis à frapper. L'Esprit Saint travaille dans nos vies, c'est formidable, c'est formidable. Il faut remercier l'Esprit Saint tous les jours. Merci, Esprit de Dieu, de nous remplir de belles choses tous les jours. Pas seulement durant la journée, jour et nuit, durant nos rêves aussi. Merci de nous remplir. Demain, on a vu baptême, réconciliation, confirmation. Demain, Eucharistie, extrême-onction, peut-être hors des mariages. Il nous reste 4 sacrements pour finir ça. Mais je crois que on va prendre seulement l'Eucharistie et l'extrême-onction qui vont ensemble aussi. Parce que quand tu reçois l'Eucharistie, là, c'est une partie aussi du sacrement de l'extrême-onction, donner l'Eucharistie. Mais ça fait une action, hein. Demain, on va essayer de voir l'Eucharistie et l'extrême-onction dans le bas de la pâte, et mes idiots, c'est la fin, là, c'est proche de la fin. On est dans cette partie-là. La dernière patte du lion qui marche, là. Il marche, il s'en va au calvaire, le lion, là. Il marche. À demain.